sommes là, nous 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 sommes là. Pour toi, Seigneur, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Pour glorifier ton nom, ton Béka, ton Béka, ton Béka, Yam Yingam Zusoba, ton Béka, ton Béka. Oui, tu l'as compris. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la louange, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi nous merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ma voix, Seigneur, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais, Alléluia. que tu peux tout, Seigneur Jésus. et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je reconnais que tu peux tout pour Tu moi, peux tout, Seigneur. Alléluia. et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, je veux voir ta
Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Quand le vol de la tempête vient dans son lit, ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte Les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Mamdara Baba. Seigneur
mwena mkanga mamsambole lokorwatame Baba, c'est à ma mwena Congo mamsambole lokorwatame. Baba, c'est à ma mwena mkanga mamsambole lokorwatame Baba, c'est à ma mwena Congo mamsambole lokorwatame. Baba, c'est à vous mwena mkanga fosambole lokorwatame Baba, c'est à ma mwena Congo mamsambole lokorwatame. Baba, c'est à ma mwena mkanga tonsambole lokorwatame Baba, c'est à ma mwena Congo mamsambole lokorwatame. Baba, c'est à ma mwena mkanga bamsambole lokorwatame Baba, c'est à ma mwena Congo mamsambole lokorwatame. Baba, c'est à ma mwena mkanga bamsambole lokorwatame Baba, c'est à ma mwena Congo mamsambole lokorwatame. mwena mkanga tonsambole lokorwatame Mwena Congo mamsambole lokorwatame. mwena mkanga tonsambole lokorwatame Mwena Congo mamsambole lokorwatame. mwena mkanga tonsambole lokorwatame Mwena Congo mamsambole lokorwatame. lokorwatame Lokorwatame. lokorwatame Lokorwatame. Baba lokorwatame Lokorwatame. Azedamba lokorwatame Lokorwatame. Terba lokorwatame Lokorwatame. Wenam neba lokorwatame Lokorwatame. Mamdara baba Seyama wenam kanga mamsambole lokorwatame Baba, c'est à ma mwena Congo mamsambole lokorwatame. Tout doucement, elle avance.
Je vous propose une lecture ce matin, 2 Rois chapitre 3, et à partir du verset 16. 2 Rois chapitre 3, verset 16. Lisons. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux, et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur, nous te demandons de bénir ta parole. Nous ne sommes que des objets inutiles, des vases inutiles. C'est toi qui nous rends utiles. Père éternel, donne à ton serviteur de pouvoir expliquer et donne à tes enfants de pouvoir comprendre par l'effet du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, etc., etc. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Dans ce passage, il est question de 2 rois. Si vous retournez au début du chapitre, et surtout à partir du verset 9, il est question de 2 rois, le roi de Juda et le roi d'Israël, c'est-à-dire quand les 2 royaumes quand le royaume était scindé en 2, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et ces 2 rois, il y a un qui craignait l'Éternel et l'autre, il était vraiment païen. Ils sont sortis pour faire la guerre à Moab. Et puis, dans leur déplacement, ils ont manqué d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Est-ce une erreur technique? En tout cas, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de source d'eau, il n'y avait plus de puits quelque part. Et les 2 rois se sont trouvés coincés avec leur armée. Ils étaient coincés parce qu'ils n'avaient plus d'eau. Et sans eau, on ne peut rien faire. Une armée qui n'a pas de provisions, notamment qui n'a pas d'eau pour boire, est déjà vaincue. En fait, on rend la tâche facile à l'ennemi. S'il n'y a pas à boire, si on est assoiffé, qu'est-ce qu'on peut faire? Et non seulement les hommes étaient assoiffés, mais les bêtes aussi étaient assoiffées. Donc ça complique encore beaucoup plus la tâche. Quand les chevaux n'ont pas d'eau à boire, eh bien, ils sont affaiblis et ils ne peuvent plus porter le chevalier qui lui aussi est assoiffé. Donc voilà la condition, ou les conditions dans lesquelles se trouvaient ces 2 rois-là, qui étaient sortis en guerre. Et pourtant, Moab, en tout cas à Moab, la ville avait à boire, les soldats étaient à l'aise, il n'y avait pas de problème pour eux. Donc ils étaient vraiment à l'aise. Ils attendaient l'ennemi de pied ferme et ils avaient tout préparé. Et pendant que eux ils étaient à l'aise, voilà que l'autre côté, on était vraiment dans le désarroi complet parce qu'on n'avait rien fait, il n'y avait rien à faire. Il fallait simplement faire face à la défaite. Mais le roi de Juda, qui était un roi qui aimait l'Éternel, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un roi et un prophète ici par qui on pourrait consulter l'Éternel? On a dit, bon, il y a un, on ne l'aime pas trop parce qu'il ne dit pas trop la vérité. Tout ce qu'il dit là, le roi de Juda a insisté. Et quand Élisée est venu, au verset 9, il nous a dit que Élisée a méprisé le roi d'Israël parce que c'était un idolâtre. Il n'avait rien de commun
avec lui. Il n'aimait pas Dieu, et comme lui, il aimait son Dieu, il était contre tous ceux qui n'aimaient pas Dieu. Mais eu égard au roi de Juda, eh bien, Élisée a consulté l'Éternel. Et je voudrais simplement vous faire remarquer que Élisée, il n'a pas prié. Il n'a pas prié, il n'a pas dit, Seigneur, tu vois, eh bien, voilà, ces deux armées sont au désarroi, fais quelque chose. Il a dit simplement, venez, faites venir un joueur de harpe. Faites venir un joueur de harpe. Vous qui aimez matérialiser les choses. Vous voyez que Élisée ici, il n'a pas prié. Aujourd'hui, il n'y a aucun prophète qui va dire faites venir un joueur de harpe pour que je prophétise. Maintenant, on fait l'huile d'olive, on boit, on se baigne, etc. Non, c'est que Dieu nous a donné dans sa parole là plusieurs moyens. Mais il n'a pas dit attachez-vous aux moyens. Au-delà du moyen, il y a Dieu. S'il vous dit de faire quelque chose, faites-le. Si c'est Dieu qui vous dit de boire l'huile d'olive, alors buvez. Mais si c'est quelqu'un qui vous dit de boire, ne buvez pas parce que vous allez tomber malade. Puisque Dieu ne l'a pas dit. En tout cas, ici, il a simplement dit faites venir un joueur de harpe. Et pendant que le joueur de harpe jouait, c'est là qu'il a reçu l'inspiration de la part de l'Éternel. Donc ici, il y avait trois acteurs principaux. Il y a le roi de Juda et le roi d'Israël et leurs armées dans un groupe, le roi de Moab et son armée comme un autre groupe, et au milieu, il y avait le serviteur de Dieu seul. Il n'avait personne avec lui. Il était seul. Mais il va renverser la situation. À lui seul, il va faire la différence. À lui seul, il va vraiment inscrire l'histoire de Juda et d'Israël sur les annales et inscrire l'histoire de Moab sur les annales, mais d'une façon négative. Qu'est-ce que Dieu lui a donné comme message? Dans un premier temps, Dieu lui dit, il y a des responsabilités qu'il faut situer. Ta responsabilité à toi, c'est de parler. La responsabilité du roi de Juda et du roi d'Israël et leurs armées, c'est de faire des forces. C'est leur responsabilité. La bénédiction de Dieu ne nous prend jamais à contre-pied. Dieu nous dit, et si nous obéissons, il le fait. Et si nous manquons d'obéir, il ne le fait pas. Il a dit, faites des forces. Faites des forces. Parce que ici, il était question de pluie. Il était question d'eau. L'eau ne reste pas là où il n'y a pas de creux. N'est-ce pas? S'il pleut là, eh bien, l'eau coule vers les bas-fonds. Et Dieu dit, en fait, c'est une leçon pratique. Dieu dit, si vous voulez avoir de l'eau pour boire, et pour vous, et pour vos animaux, il faut faire des réservoirs. Autrement dit, comment est-ce que l'eau va rester? L'eau ne restera pas. Mais si vous faites des réservoirs, si vous avez des fosses, alors là, la pluie qui viendra va laisser des traces. Il y aura une réserve d'eau, non seulement pour que vous puissiez boire, mais puisque pour que le lendemain, et qui sait, dans les jours à venir, vous ayez assez de provisions pour ne pas retourner à la case départ. En un mot, créer les conditions humaines pour que la bénédiction divine puisse résider.
Amen. Souvent, nous voulons la bénédiction, mais nous ne voulons pas créer les conditions. Faites des forces. Et comme j'aime le dire, le pasteur Joseph Ouedraogo de Gungé avait l'habitude de dire Sahani, comment je tiens l'honneur. Mais il parlait de bénédiction, enfin, d'argent. Il dit quand il y a eu une affaire là, vous allez voir que ce sont les riches qui en profitent. Et les pauvres n'ont pas les conditions nécessaires pour bénéficier. Quand vous avez un sac, les Mossi nous disent Hantara Koroya. Ndita Hampata Koro Bumbu. Parce que si vous avez un sac et que vous êtes en déplacement, on vous donne des cadeaux, mais vous allez négocier avec celui qui a le sac là pour mettre là-bas. Mais maintenant, quand on arrive là, lui aussi demande le pourcentage. Il ne va pas vous rendre vos cadeaux là sans cadeau de votre part. Donc faites des forces. Peuple de Dieu, apprenons à faire des forces. Amen. En essence, qu'est-ce que tu as? Moïse avait son bâton. Ça suffit à Dieu pour faire le miracle. La veuve n'avait qu'un vase d'huile à la maison, mais ça suffit à Dieu pour faire le miracle. C'était leur force à eux. Quelle est ta force à toi? Quelle est ta force à toi? Nous voulons que Dieu bénisse, mais nous ne voulons pas créer les conditions, mettre à sa disposition ce que nous avons. Quand Élie est parti chez la veuve de Sérepta, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas me faire des gâteaux? Et la femme a dit, je n'ai qu'un peu d'huile et un peu de farine. Élie a dit, va. Parce que c'est l'occasion que Dieu lui donne. C'était ça que Dieu attendait pour faire le miracle. Et avec le peu de farine et le peu d'huile, non seulement Élie a mangé, toute la famille a mangé, et toute l'année on a mangé jusqu'à ce qu'il y ait encore de la pluie et qu'il y ait une production. Amen. Faites des forces. Faites des forces. Ensuite, Dieu a dit à Élie, dis-leur, vous ne verrez ni vent, vous ne verrez ni pluie, mais à ma parole, vous aurez de l'eau. Amen. Oh, combien de fois nous avons regardé pour voir s'il y avait du vent? Combien de fois nous avons regardé pour voir s'il y avait de la pluie, une pluie qui se préparait? Mais le Seigneur dit, je n'ai pas besoin de ces éléments-là. Je n'ai pas besoin des éléments naturels pour préparer mon miracle à moi. Amen. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une foi. C'est la foi de mes enfants. Parce qu'avec la foi de mes enfants, le miracle peut surgir de n'importe où. Et d'une manière inattendue. Combien nous avons voulu, quand ça nous chauffait, quand ça nous a chauffé, et financièrement, nous avons couru vers des gens. N'est-ce pas? Nous avons couru vers des gens. Et nous avons demandé, est-ce que tu n'as pas tant? Est-ce que tu n'as pas tant? Est-ce que tu n'as pas tant? Comme on dit, Moïse, quand il a tué l'Égyptien, la Bible nous dit qu'il a regardé à gauche, il a regardé à droite, mais il n'a pas regardé en haut. Il n'a pas regardé en haut. Et souvent, nous voulons et nous nous attendons à des solutions, mais nous avons préparé les solutions nous-mêmes. Nous voulons préparer la voie. Nous voulons réunir les conditions humaines. Hein? En tout cas, nous permettant d'avoir la solution. Non. Tu ne verras ni vent, tu ne verras ni pluie, mais à ma parole, tu auras de l'eau.
C'est la présence de l'Éternel qui fait toute la différence. C'est la présence de l'Éternel qui nous apporte tout ce qu'il nous faut. Nous n'avons pas besoin d'éléments extérieurs. Ne regardons pas. Une fois, quelqu'un m'a dit, pendant longtemps, j'ai eu un problème. Et je me suis promené, j'ai été partout. Malheureusement, je n'ai pas consulté Dieu. Et quand j'ai compris qu'il fallait consulter Dieu, le lendemain, la solution est venue, mais de là où je m'attendais le moins. Amen. Dieu, il n'est pas obligé de se répéter. Il n'est pas obligé d'emprunter les sentiers battus pour nous apporter la délivrance, pour nous apporter la bénédiction, pour nous apporter tout ce qu'il a préparé pour nous. Si nous avons des problèmes, adressons-nous d'abord à Dieu. Adressons-nous d'abord à Dieu. Parce que ces solutions ne sont pas nos solutions. La Bible nous dit, Ésaïe nous dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant ces voix sont différentes, sont éloignées de nos voix. Et nous voulons vraiment utiliser des moyens humains pour préparer la bénédiction, ou pour en tout cas, nous disons, Seigneur, voilà, je veux que tu passes par là. Le Seigneur ne passera pas par là. Mon frère, ma soeur, tu ne verras ni vent, tu ne verras ni pluie, mais à sa parole, ton problème sera résolu. Problème de mariage, il sera résolu. Problème d'emploi, il sera résolu. Problème de santé, il sera résolu. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu. Quand il dit et la chose arrive, il ordonne et la chose se passe. Amen. Tu n'as pas besoin de t'attendre à quelqu'un, de compter sur quelqu'un. Tu n'as pas besoin de compter sur les saisons. Tu n'as pas besoin de compter sur le vent, de voir le nuage. Tu as besoin seulement de compter sur l'Éternel qui a fait la promesse. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais cela est peu de choses. Cela est peu de choses parce que, en fait, nous délivrer d'une situation n'est pas l'objectif final de Dieu. Nous sauver d'une situation n'est pas l'objectif final de Dieu. Nous guérir d'une maladie n'est pas l'objectif final de Dieu. Nous ressusciter même, ou ressusciter les morts, ce n'est pas l'objectif final de Dieu. Lazare, on l'a ressuscité, mais il est mort après. Il n'a pas vécu éternellement. Il y a des gens, on les a sauvés d'une situation, mais ils se sont retrouvés dans une autre situation. L'objectif de Dieu, c'est de nous débarrasser de notre ennemi, ou en tout cas de notre ennemi qui nous empêche d'entrer en plein dans la bénédiction de Dieu. Dans le plan de Dieu. Et ici, c'était Moab. Et Dieu a dit, vous êtes venus pour combattre Moab. Vous avez eu des problèmes. C'est vrai, je vais résoudre ce problème-là. Mais le plus important là, c'est détruire Moab pour vous. Amen. Alléluia. Moab, c'était comme Goliath. Moab, c'était comme la mer Rouge. Moab, c'est tout ce qu'il y a comme difficulté. Et à long terme, dans notre vie, que Dieu veut résoudre pour toujours. Parce que quand ils ont vaincu Moab, eh bien, ils ont vaincu Moab. À moins de créer une condition ou des conditions physiques, Moab n'est plus revenu sur la terre d'Israël. Amen. Et Dieu veut prendre soin de tous les maux, ou disons du mal qui nous empêche d'entrer
dans la plénitude de son plan, d'être vraiment source de bénédiction pour nous, pour notre famille, pour notre Église et pour notre nation. Cela est peu de choses. Tout ce que Dieu a fait pour toi jusque-là est peu de choses par rapport à ce qu'il se prépare à faire dans ta vie. Mais tu sais, aujourd'hui, ton Moab, là, ce n'est plus une armée qui vient contre toi. C'est plutôt ton manque de foi, ton incrédulité. Dieu veut prendre soin de ton incrédulité. Et tout ce qu'il a fait, c'est pour fixer ta foi. Pour fixer ta foi. Pour que tu saches que rien n'est impossible avec Dieu. Amen. Et rien n'est impossible avec Dieu. Et s'il t'a donné de l'eau à boire, s'il a fait venir la pluie, et que tu as vu, et que ce n'était pas la saison des pluies, c'est pour te dire qu'il n'y a rien qui soit un obstacle si ce n'est ta foi. Si tu arrives à comprendre cela, si tu arrives à accepter cela, si tu arrives à surmonter tes doutes, parce que le doute creuse le tombeau de la foi. Le doute a toujours creusé la tombe de la foi. C'est pourquoi il veut te débarrasser de tout cela. De tout cela. Il n'y a pas de problème insurmontable pour Dieu, si ce n'est que la personne qui fait face à ce problème-là n'a pas confiance en Dieu. Rien n'est possible à la personne qui ne croit pas à l'impossible. Cela est peu de choses. Et pour montrer aux enfants d'Israël qu'est-ce qui s'est passé, l'eau que Dieu leur a donnée, qui a été une bénédiction pour l'armée, pour les chevaux, cette même eau-là s'est transformée en malédiction pour les enfants de Moab, pour l'armée de Moab. Ils ont vu l'eau là, ils ont vu du sang. Ils n'ont pas vu de l'eau pure, ils ont vu du sang. Et ils ont tiré la conclusion, oh c'est sûr qu'ils se sont battus entre eux, et tellement ils se sont entretués, à tel point que c'est leur sang là qui coule comme ça. Alors ils se sont levés, sans se préparer, ils sont venus, et puis les enfants d'Israël se sont levés, et on les a battus, ils les ont battus, ils ont continué dans la ville, ils ont détruit. La bénédiction de l'Éternel peut se transformer, la bénédiction de l'Éternel pour l'enfant de Dieu peut se transformer en malédiction pour l'ennemi de Dieu. Et tout cela est l'œuvre de l'Éternel. C'était la voie par laquelle les enfants d'Israël allaient venir à bout de leur ennemi, de l'armée adverse. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à la chose. Sinon qu'ils se sont retrouvés battus à plat de couture. Simplement parce que c'est ce que Dieu voulait faire. Alors ce matin, je voulais simplement résumer en disant, il y a eu l'armée de l'Éternel, parce que je l'appelle l'armée de l'Éternel, mis à part le roi qui ne croyait à rien, mais qui a été récupéré par la foi du roi de Juda et par la foi d'Élisée. Il y a eu cette armée-là. Et Dieu était avec cette armée. Par l'entremise du prophète Élisée, qui a parlé, et non seulement qui a parlé, qui a prophétisé des choses, qui a dit des choses. Et l'Éternel a accompli ces choses-là. Et l'armée a été victorieuse, a triomphé, en allant des éléments de victoire sur le plan personnel. Ils sont allés
des éléments de victoire sur le plan national. Et ils ont triomphé. Parce que leur victoire, ce n'était pas la victoire seulement de ces deux rois, c'était la victoire de tout Israël, sans division, de tout Israël. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous donne d'être vraiment de ces gens qui croient. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons toujours dit que dans l'Ancien Testament, il y a 3 niveaux d'interprétation. Il y a le niveau inférieur, individuel. Le Seigneur qui travaille avec un individu. Mais ce n'est pas sans conséquence pour Israël. Ce que le Seigneur fait avec l'individu affecte la vie d'Israël. Et ce que le Seigneur fait pour le peuple d'Israël affecte toute l'humanité. Amen. Le niveau inférieur, le niveau moyen et le niveau supérieur. Ce que le Seigneur fait avec toi, ce n'est pas pour toi seulement. D'abord, c'est pour toi et c'est pour ta famille, ensuite pour ton église, ensuite pour ta nation. Amen. Mettons-nous simplement à la disposition de l'Esprit pour que le Seigneur vienne à bout de l'incrédulité, manque de foi qui est permanent, qui caractérise l'homme en général et le chrétien en particulier. Et quand il viendra à bout de nos Moab, alors nous pourrons dire, avec Dieu, nous faisons des exploits et dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Éternel qui vit en moi. L'Éternel se sert de moi. Que son nom soit loué. Amen. Tu es le Dieu très haut, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es l'Éternel qui bénit. Amen.